Bah ouais, c'est logique. J'ai fait le nouveau pack Adidas. J'ai fait le nouveau pack Nike. Reste plus qu'à faire le nouveau pack Puma. Allez, c'est parti. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Comme d'hab, aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as compris, je vais te présenter le nouveau pack de chez Puma, Haute Poursuite. Ce nouveau pack remplace le dernier pack Untamed. Tu te souviens, la petite future blanche, le ultra bleu, ce petit pack très sympa, ok. Ça c'était cool. Maintenant, on va passer sur quelque chose de plus coloré. Et on commence cette vidéo avec, pour moi perso, la plus belle de ce pack. La Ultra Haute Poursuite. Qu'est-ce que t'en penses, mon soldat? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Les couleurs sont flashy. On rentre sur une période où le pack va être bien visible, que tu joues de nuit ou de jour. La Ultra va se voir. Et franchement, au début, quand j'ai vu arriver, Ultra Orange, j'ai déjà vu tout ça. Mais il y a certains détails qui créent la différence, notamment la pointe du pied. Regarde-moi ces détails. Ça, là, j'adore. Elle répond parfaitement en fait au nom de son pack, Haute Poursuite. C'est exactement le but. Ça vraiment, ça donne un esprit de vitesse. C'est quoi? C'est une Ultra ou c'est un tigre que j'ai là? Ou un Puma? Va savoir. Attends. Non, les Pumas en général, ils sont pas rayés, mais t'as capté le délire. C'est un félin que j'ai dans les mains là. Le Speedrunner, je le kiffe. Le logo là, il est magnifique, entouré d'argent. Non, franchement, cette paire là, je la trouve très belle. Après, comme je te le répète, cette vidéo va être très rapide parce que d'un point de vue technologique, pour l'instant, ça ne change pas par rapport au dernier pack Untamed. On est toujours sur les mêmes technologies au niveau de la Ultra. Donc du coup, voilà, maintenant, ça va être que l'aspect esthétique. L'intérieur aussi est plutôt sympa. Je sais pas ce que toi, t'en penses. On a une petite inscription Grip Control Pro et Power Tape. Voilà, en général, Puma aime bien marquer les technologies qui sont présentes sur les paires. Et à l'intérieur, on a toujours le Nano Grip Technology, précisément. Le Nano Grip Technology qui te permet d'être vraiment en place. Et en plus, si tu rajoutes une semelle antidérapante, ben là, tu bougeras plus. Et là, ça va être que des poursuites sur le terrain. Le défenseur va essayer de te rattraper ou l'attaquant va essayer de te dépasser. Si tu es défenseur, ça dépend. Tu as capté le 1. C'est bon, tu as le truc. Mais dans tous les cas, avec cette Ultra, ben, c'est la vitesse qui va primer. Et de toute façon, ça a toujours été le cas. Sans perdre son confort. Comme je te l'ai dit, super talon, super renfort au talon, très légère. Et en termes de confort, elle s'est grandement améliorée. Parce que quand on la compare avec ses prédécesseuses, eh ben, la Ultra elle revient de loin. Parce que le confort au tout début des premières, c'était pas ça. Par contre, maintenant, bon, ouais, c'est simple, on va faire une petite comparaison. Là, j'ai l'une des premières Ultra. C'est pas la toute première. J'en ai une toute première qui est cachée dans la cave. Ça, c'est l'une des premières Ultra. Voilà. Et là, c'est la nouvelle Ultra. On ne peut pas dire le contraire. Il y a eu un travail phénoménal de la part de Puma. Quand on compare les deux comme ça, là, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Et même, tu vois, au niveau de la texture, c'est rien à voir. C'est beaucoup plus souple. Ça fait moins effet plastique. Et dès que tu l'insères, ça se sent. Tout simplement, ça se sent. Le renfort au niveau du talon. Là, tu vois, tu avais un petit renfort. Là, tu as 4 coussins qui sont vraiment super bien positionnés pour super bien embrasser ton talon et éviter les douleurs au niveau du talon. Il n'y a pas meilleur exercice que ça. Quand tu compares les anciennes générations aux nouvelles, c'est là que tu te rends compte que Puma a fait un réel effort et un réel progrès au niveau de sa paire. Au niveau de la semelle, c'est pareil. On est totalement différent de la semelle des anciennes semelles. On a le Fast Trax, tu te souviens de ce petit crampon à l'arrière ici là, qui vient te donner un petit peu plus de confort sur tes appuis. Et on a la zone ici, un peu cyclone, un peu un 360 cyclone de chez Nike, un peu cyclone ici, qui va te permettre d'avoir des appuis beaucoup plus déroutants et surtout avoir une meilleure stabilité sur tes différents appuis. Comme ça au moins tu vois bien la différence, même si ça se joue à quelques détails. C'est vraiment pas mal. C'est Ultra, super boulot. Inscription Ultra sur le talon, ouais, tu vois c'est pareil. Non, et encore là, c'est un petit peu plus quali parce que c'est du thermocollé alors que là, c'était juste de l'imprimer. Voilà. Non, vraiment, il faut dire ce qui est, tu vois. C'est bien aussi de comparer parce qu'au moins, tu vois vraiment la différence de travail. Et là, pour le coup, ben, elle est notable. Allez, on enchaîne. Place à la Puma King. La plus ancienne, la plus vieille de nous toutes. De toutes celles que tu vois ici, c'est la plus vieille, c'est la plus ancienne. C'est celle qui a le plus d'histoire. Ça a été porté par des joueurs emblématiques. J'en passe les noms, hein, du Maradona, du Cruyff, du Eusebio. Et merci, et merci, et merci. Il y a eu d'immenses joueurs qui ont porté la Puma King. Elle est revenue dans le marché depuis quelques années. Et pareil, progression de zinzin. Quand tu la compares à la toute première génération qu'ils auront sorti. Bon, la toute première, full cuir, celle-là, c'était vraiment pas mal. Mais c'était une paire spécialement faite surtout pour Neymar Junior. Ouais. Quand il venait de signer, la Future n'était pas encore bien développée. La Future Z, pour celles et ceux qui se souviennent, la Future n'était pas totalement développée. Donc du coup, pendant 1 an et demi à peu près, il a joué en King. Et
le flow, il était stratosphérique. Hein. Le King noir là avec la semelle argentée, elle était magnifique. Mais pour en revenir à celle-ci, voilà à quoi ressemble la Puma King du pack Hot Pursuit. On est sur des couleurs très simples, très sobres, sur une base de noir avec du orange fluo. D'ailleurs, j'en connais un qui aurait kiffé cette paire. Rest in peace, Mr. Johan Cruyff. Voilà, on est carrément sur le même délire un peu. Hein. Quand tu vois la paire d'un certain Johan Cruyff, légende du Pays-Bas, Netherlands. Voilà, quand tu compares les deux, bah écoute mon soldat, je vais te dire, on est un peu sur le même délire là. On est carrément sur le même délire. Voilà, donc du coup, ça a été totalement modifié. Bon, c'est pas les mêmes Kings, donc là pareil, encore une fois, on peut faire un esprit de comparaison, même si cette paire là était un peu plus vendue sur le côté collection, collector. On l'avait aussi en version pelée, voilà. Pour de la collection, ça c'est pépite ça. Ça, tu mets ça là sous une stèle à la maison, magnifique. Magnifique, mais bon, on n'est pas là pour remémorer les souvenirs, on est là pour parler de la nouvelle Puma King Hot Pursuit. Hop, orange ça, et maintenant, je n'ai rien à t'apprendre. Tout simplement parce que les technologies ne bougent pas, ce sont toujours les mêmes. Grip control 3D sur l'intérieur de la chaussure, tu vois, ces arêtes tout le long là, ça c'est ce qu'ils appellent le grip control 3D. C'est ce qui va te permettre d'avoir un bon toucher de balle, donner de la sensation au ballon et surtout donner de l'effet à la balle. Voilà, c'est ce grip-là qui va te permettre d'en avoir beaucoup plus. Alors oui, beaucoup de joueurs pensent que c'est une paire exclusivement de défenseurs. Non, cette paire-là, à la base, c'est Maradona, mon soldat. Peut-être l'un des joueurs les plus, sans doute le plus fantasque, le plus dribbleur de l'histoire du football. L'un des plus dribbleurs. Et à son époque, c'était le plus. C'était le plus fou. Mais il faisait ce qu'il voulait et il avait ça au pied. Donc, ne pas oublier d'où la légende est sortie avec cette paire-là. Cette paire-là, c'est surtout une paire d'attaquants. Là, elle est un peu touchée un peu partout. T'as Xavi Simons, son mitard qui la touche. T'as Riley de l'Olympique de Marseille aussi qui la porte. Il y a un peu de tous les joueurs. Kovacic, d'ailleurs, au milieu de terrain. J'ai pas d'attaquant en tête de mémoire comme ça. Là, ça me dit rien. Mais dans tous les cas, voilà, cette paire, c'est vraiment un super produit. Très quali et surtout avec cette semelle fantastique, crampon conique, ça va te permettre de pouvoir jouer sur tout type de terrain. Donc vraiment la Puma King ne change rien. Et on termine cette vidéo avec celle que vous attendez sans doute le plus et depuis le début elle est sous votre nez. Ha! La nouvelle future Hot Pursuit. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on en dit mon soldat? Franchement, pas mal. Alors le côté extérieur comme ça, sympa, ok? Plutôt sympa. Par contre, le côté intérieur, pow! Ça c'est pas mal. Moi j'aime bien ce bicolore orange. Dis-moi ce que tu en penses. Tu vois, tu es sur une base orange et l'intérieur rose avec le FTR. Moi, j'aime beaucoup avec le détail du FTR ici. La bande de power tape, tu vois, qui vient te faire un dégradé de violet orange. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle future. Comme je t'ai dit, technologiquement parlant, ça ne bouge pas. On a toujours la bande de power tape. On a toujours cette double empeigne avec le knit juste ici et cette fibre de latex sur le dessus. Donc vraiment un super produit. Une semelle, voilà, avec le cyclone qui est positionné ici. Franchement, le produit, j'ai rien à dire les soldats. Ça reste confortable. C'est une paire qui pèse un petit peu plus lourd qu'une King ou qu'une Ultra, mais c'est logique parce que derrière, le confort, il va être au rendez-vous, mon soldat. Le seul truc qui manque à cette future, c'est un nouvel ambassadeur. Un The ambassadeur, comme à l'époque avec Neymar, même si Neymar est toujours chez Puma, mais malheureusement, force est de constater que ça y est, c'est la fin. Donc, dites-moi en commentaire quel joueur vous voyez porter la future. Genre l'ambassadeur de demain. En vrai, Désiré Doué, ça peut être pas mal parce qu'il est toujours pas sous contrat. Michael Olise aussi, ça serait fort, mais je sais que lui, il est bloqué sur de la Hyper Venom. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Trouvez-moi un méchant ambassadeur. Là, on va dire à Puma qu'ils aillent faire le taf. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack Puma, le Hot Pursuit. Si bien évidemment tu veux te faire plaisir avec l'une de ces 3 pépites, le lien est dans la description, ça va te rediriger directement sur www.foot.fr ou sinon c'est disponible directement dans nos 6 boutiques. Donc si tu es proche d'une boutique, vas-y. Bref mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. Merci pour toute la force que tu me donnes quotidiennement et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous mon soldat.